Hey yo tout le monde. Hier, une vidéo à chaud en vue des événements récents, c'était primordial pour moi de procéder ainsi, mais aujourd'hui on va essayer de faire les choses comme à l'ancienne, un petit peu plus réfléchi, posé. On va essayer de se projeter, rentrer un petit peu plus en profondeur dans le sujet. Mais déjà, faut comprendre un truc, c'est que Messi, qui parte ou qui parte pas, le Barça reste grand, immense. Alors oui, c'est vrai, on traverse une période très difficile, mais on va se relever, on l'a toujours fait. Avant Messi, le club était un club très prestigieux, moins c'est vrai, mais il faut pas oublier, le Barça a toujours attiré des très grands joueurs, comme Maradona, Cruyff, Ronaldo, Ronaldinho, Kubala, et la liste est vraiment très longue. C'est vrai, ça sera vraiment très compliqué, le petit Léo a écrit les plus belles pages de notre club, mais ça va aller. Aujourd'hui, on va essayer de se projeter vraiment dans ce système, dans ce nouveau système de Ronald Koeman. On va essayer, je dis bien essayer, car c'est vraiment arrivé très très vite. On n'a pas encore l'habitude de dire ça, mais si normalement ne sera plus un joueur du Barça. On va essayer de se projeter dans ce nouveau Barça qui est incarné par le néerlandais Ronald Koeman. Mais avant ça, je vais vous reparler d'une chaîne YouTube que j'ai déjà présentée auparavant. Maintenant, c'est un bon ami à moi, c'est quasiment le graphiste officiel de la chaîne. J'ai nommé Monsieur Vivi Tout Animé. Il fait des très belles parodies sur le Barça en version dessin animé, des vidéos très drôles. Moi j'adore, je suis fan. Honnêtement, je trouve ça super, c'est un concept très original. Sans oublier, on a déjà travaillé à deux sur ma vidéo spéciale de Bartomeu d'émission, une vidéo qui a eu vraiment beaucoup de succès. Et bien sûr, dans la description, vous allez retrouver le lien de sa dernière vidéo et je compte vraiment sur vous pour le bombarder de pouces bleus, de commentaires. Dites-lui que vous venez de ma part, ça lui ferait super plaisir. Et puis voilà. Donc voilà, maintenant que vous êtes tous abonnés à Vivi Tout Animé, on va pouvoir commencer, se projeter. Alors oui, forcément, moi j'y crois, de toute façon on n'a pas le choix. On va partir dans l'hypothèse où Messi est bel et bien parti. Bah, ça serait peut-être un mal pour un bien. On comptait vraiment trop sur Léo, mais depuis trop longtemps. L'entraîneur actuel, Koeman, a une mentalité différente des entraîneurs précédents. Setien et Valverde, un très gros succès. Léo Messi, sous l'ère Valverde-Setien, si on peut appeler ça une ère, c'était un petit peu nuisible. Tout le système était concentré sur l'Argentin et des joueurs comme Coutinho, Griezmann avaient vraiment trop de mal à s'exprimer correctement. Mais si on en croit le néerlandais, si Messi bien sûr reste, il serait juste un monsieur plus, tandis que l'autre serait toujours un fils de pute. Oui, j'ai toujours pas oublié. Koeman ne concentrerait pas tout son jeu sur Messi, chose qui est vraiment nuisible. C'est une grosse faute que Valverde et Setien ont fait depuis trop longtemps. Ils ont vraiment insisté, et on voit le résultat. Il donnerait plus de liberté à De Jong, Coutinho, Griezmann. Et en fait, Léo serait vraiment celui qui va sublimer le jeu, et non le seul et unique créateur. Et voilà, dans cette vidéo-là, on va partir du principe que Messi est bel et bien parti. On peut déjà imaginer le futur milieu de terrain, De Jong en 6, Pjanic et Riqui Puig en 8, car j'ai vraiment beaucoup de mal à croire que cette légende du Barça, celui qui a connu la Dream Team, renoncerait au 4-3-3. Bah, déjà honnêtement, c'est un trio qui a de la gueule. Tu as la relève de Busquets, le néerlandais, qui sera dans des meilleures conditions, avec un entraîneur qui sait l'utiliser. L'ancien protégé de cette Setien, qui aurait vraiment beaucoup de temps de jeu, et moi je trouve ça super primordial. Cette fois-ci, il n'aura pas sur sa route des joueurs comme Rakitic, Vidal. C'est un jeune vraiment qui a faim, qui a soif de ballon, de possession. En lui, je vois du Iniesta, donc forcément en moins bien, c'est normal. Mais au niveau projection, dans la dernière passe, il est vraiment excellent. Ce qui m'impressionne vraiment chez lui, c'est que Riqui Puig, il est vraiment l'un des très rares joueurs à ne pas vraiment se concentrer sur Messi, vraiment sur lui à 100%. Il ne joue pas que sur lui. Si Messi n'est pas bien placé, il va faire quelque chose qui est très rare. Il va jouer sur quelqu'un d'autre. Donc là, forcément, ça vous paraît anodin, normal. Mais cette année au Barça, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont les couilles de le faire. Donc forcément, sur Messi, il aurait encore plus d'options dans le dernier geste. Mais par contre, pour Pjanic, le Bosnien, ça doit être quand même un coup dur. Il est venu au Barça dans l'espoir de jouer avec Messi. Il n'aura peut-être pas l'occasion. Mais si c'était un mal pour un bien, Pjanic est un créateur, un chef d'orchestre. Il a besoin d'être au cœur du jeu. On a beaucoup dit qu'à cause de Messi, Coutinho et Griezmann n'arrivaient pas vraiment à bien jouer, à s'exprimer. Et peut-être bien, je dis bien peut-être qu'avec Pjanic, ça aurait été le même résultat dans la même situation. Donc forcément, Riqui Puig aura aussi un gros rôle à jouer dans la construction, comme le Bosnien. Dans la construction, il sera pas tout seul. Il y a aussi De Jong. Mais sans Messi, Pjanic, je pense qu'il serait moins complexé. Il va beaucoup plus oser faire des choses supplémentaires, des choses qu'il n'aurait pas pu faire si Messi était là. Après, c'est pas nouveau. Messi sur l'aile droite, ça commence à piquer un petit peu, même voire beaucoup. Il décroche pour moi trop bas, joue trop au milieu de terrain, même voire dans l'axe. Donc officiellement, il joue à droite, mais pas vraiment. Et en supplément, l'avant-centre et milieu de terrain. Donc là, oui, forcément, c'est pas du tout étonnant que le Barça soit Messi dépendant. Donc je suis en train de me dire que sans Messi, on pourrait mettre un pur ailier droit qui joue la profondeur, qui est vraiment très rapide. Et ce rôle d'attaquant là, celui qui va vraiment mordre la ligne de touche, qui va prendre la profondeur, bah Messi, il peut plus l'assumer. Vraiment répéter les efforts défensifs, offensifs. Donc Ousmane Dembélé, s'il ressuscite, oui je sais, j'ai espoir, il pourrait faire un carnage comme Trincao, car le portugais est gaucher, il pourra vraiment occuper le poste d'ailier droit, il pourra pleinement s'amuser et pas être condamné à faire un poste qui lui convient pas trop, même s'il peut le faire en tant que buteur et ailier gauche. Je suis pas du tout en train de dire que Messi bloque tout, non, c'est pas ça. C'est que je me dis que sans Messi, le Barça aura plus d'options, plus de liberté, aura plus de choix, car là actuellement le Barça a 3 plans. Le plan A c'est Messi, le plan B c'est Messi, et le plan C c'est la meuf de Messi. Je suis vraiment convaincu que Messi, dans le plan Koeman, serait vraiment excellent. Mais à l'heure actuelle, l'heure où je tourne cette vidéo, donc là on est
mercredi environ 18h, Messi est plus proche d'un départ que d'une prolongation. Et ça fait bizarre. On a beaucoup dit que le Barça va plus souffrir du départ de Messi que du Real de l'absence de CR7. Eh bien peut-être pas, car le Real, l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'en 2018, après le départ de Ronaldo, ils n'ont pas recruté, enfin si, ils ont recruté Mariano Diaz, un super joueur. Mais si le Barça arrive vraiment à gérer ce départ, cette transition, on peut même revenir plus fort qu'avant. Alors oui, c'est vrai, Messi, c'est sûrement la plus grande légende du club, devant Cruyff, peut-être. Messi, tu peux pas le remplacer comme ça, tu peux pas le remplacer par un joueur, mais peut-être bien par un collectif, une équipe homogène, où tout le monde serait au même niveau. Griezmann pourrait assumer le poste d'avant-centre, vu qu'il serait plus barré par la paire Suarez-Messi, mais je suis pas trop fan, moi je préfère Martinez. Et Antoine aura plus de liberté, de moyens de s'exprimer. Comme Coutinho, même à gauche, le Brésilien, c'est pas vraiment un ailier, c'est un ailier... Oui, qui joue à gauche, mais qui est plus meneur de jeu. Mais avec Messi, tu veux mener quoi? Ma sœur? Bah j'en ai pas. Je suis pas du tout en train de vous dire que je souhaite le départ de Messi, non, c'est pas ça. Aujourd'hui, je voudrais juste que vous arriviez à vous dire que sans Messi, on peut y arriver, on peut se relever, c'est pas impossible. On peut faire des meilleures choses que les années précédentes, mais à une seule condition, c'est que la direction, l'entraîneur, Koeman, arrive vraiment à gérer les dossiers. La transition, les gars, c'est trop important, gérer cette transition. Et honnêtement, Koeman, il a vraiment beaucoup de pression, mais il faut vraiment qu'il assume, j'espère. Pour moi, c'est l'homme de la situation. Et après, je me dis aussi que Messi ne pourra pas partir gratuitement. Il a une clause à 700 millions d'euros, chose qui est pas possible de payer, tout simplement, avec le fair play financier. Mais par contre, on peut très bien imaginer que le Barça peut accepter une somme d'environ 300 millions d'euros par les Citizens. Donc là forcément oui, je suis en train d'exagérer pour un joueur de 33 ans, 300 millions, et il va pas partir gratuitement, ça sera peut-être 100, 150, on sait pas. Et entre guillemets, grâce au départ de Suarez, on peut faire venir Martinez, qui est pour moi le dossier le plus urgent, et en plus un très gros défenseur, et là ça va chier. Comme j'ai dit, j'aimerais vraiment qu'il reste, mais il faut se dire aussi qu'il y a plus d'options, beaucoup de choses qui s'offrent à nous, et ça, il faut pas se louper. Il y aura un temps d'adaptation, c'est vrai, et ça va faire drôle de jouer sans lui, de regarder les matchs à la télé sans lui. Là, le Barça est vraiment dans un virage très violent. Faut même pas savoir le contourner. Il faut le prendre de pleine face, mais correctement. Dans 1 ou 2 semaines, voire 10 jours, je vais faire une vidéo spéciale sur mon 11 type de la saison 2020-2021. Et pour faire ça, je vais attendre que la situation s'éclaircisse un petit peu. Là, je peux pas, c'est trop le foutoir. J'entends beaucoup dire que le Barça peut être le nouveau Milan AC, Arsenal. J'ai fait une vidéo spécial sur le sujet il y a environ 2 mois. C'est pas impossible, mais j'y crois pas maintenant. Il y a trop d'argent en jeu comparé aux autres années. Depuis 10 ans, il y a beaucoup de joueurs qui sont venus grâce à Messi, dans l'espoir de jouer avec lui. Donc normalement maintenant, ça sera plus le cas. Faudra savoir les convaincre malgré ça. Mais même sans Messi, le prestige est toujours là. Il y a toujours des très grands joueurs. Mais attention, je vais encore insister sur ça. C'est la transition, cette transition-là qui va être super importante. Donc oui, dans les premiers instants, voire dans la première année, ça va être dur de jouer sans lui, c'est normal. Mais au long terme, et vraiment sur le long terme, voire sur le moyen terme, ça pourrait être aussi bénéfique. Donc voilà, Ronald Koeman, on compte vraiment sur toi. De toute façon, t'as pas le choix, tu dois assumer ce que tu as dit. Car avant ta conversation avec Messi, il restait un semblant d'espoir, il pouvait rester. Il était encore dans la réflexion, une réflexion qui maintenant n'existe plus. Faudra assumer. Et puis voilà. Yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Oto Mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!